Bonjour, bienvenue à notre leçon 4 de 4 sous le thème de jeu avec cible. Aujourd'hui, avant de commencer, vérifiez les aspects sécuritaires, s'il vous plaît. Alors, premièrement, regarde si ton espace est assez grand pour le nombre d'apprenants qui vont travailler aujourd'hui. Numéro 2, regarde si la surface est antidérapante, qu'elle n'est pas glissante. Si tu es à l'intérieur, tu veux peut-être être nu-pied pour jouer, pour éviter de glisser ou porter un espadrille propre. Si tu es à l'extérieur, des espadrilles, c'est merveilleux. Les lacets attachés, encore mieux. Si tu as des cheveux longs, toujours une bonne idée de les attacher pour bien voir et avoir aucun autre dérangement pour ton activité. Numéro 3, regarde les obstacles dans l'espace que tu utilises. À l'intérieur, tu as probablement besoin de déplacer quelques meubles ou modifier l'arrangement pendant que tu joues. Si tu es à l'extérieur comme moi, tu as peut-être encore besoin de déplacer des meubles ou des objets que tu as à l'extérieur où tu vas jouer aujourd'hui. Alors, on continue dans la veine avec nos jeux de cible. Notre résultat d'apprentissage demeure le même. Alors, on apprend comment mettre en pratique des habiletés et des concepts et stratégies en jouant des jeux de cible avec d'autres personnes ou seul, si c'est le cas, pour s'amuser et réussir. Alors, actuellement, on cherche à aller un tout petit peu plus loin aujourd'hui, on veut aller vraiment plus loin et intégrer tout ce qu'on a appris depuis les dernières semaines pour les mettre en application dans des jeux qui sont des vraisemblables jeux de cible, tels que un jeu de quilles, tel qu'un jeu de bocce, de golf, de curling en fauteuil roulant. Alors, ce sont des vrais jeux de cible. Et aujourd'hui, on va en adapter, bien sûr, avec le matériel que nous avons à la maison pour appliquer tout ce qu'on a travaillé. Alors, pour nos apprenants du primaire aujourd'hui, alors première, deuxième, troisième année, j'ai adapté d'un jeu que j'ai trouvé dans Récréagir. Le jeu s'appelle 1, 2, 3, lancer. Vous allez voir, ça ressemble à un jeu de quilles. Alors, j'ai adapté selon le matériel que j'ai chez moi. Voici ce que tu auras besoin. Alors, tu as besoin de 3 objets pour lancer, rouler, dans ce cas, parce qu'on adapte sur le jeu de quilles. Si tu es à l'intérieur, probablement que tu as des plus petits objets selon la taille de vos cibles. Si tu es à l'intérieur, regarde ce que tu as à la maison, vide ton bac de recyclage, lave les contenants avant de les utiliser pour éviter des dégâts. Alors, utilise ce que tu peux, des bouteilles d'eau, peut-être moitié remplies avec le couvercle bien attaché, des boîtes de conserve ou de papier de toilette, quelque chose qui a la forme plutôt d'un cylindre, si c'est possible. Tu en auras besoin de 5 ou 6 cibles pour le jeu. Et tu auras besoin d'une ligne, quelque chose pour marquer ta ligne d'envoi. Alors, de la craie, de la ficelle, ta serviette enroulée, comme on a fait dans le passé, du ruban masqué, beaucoup d'options. Regarde ce que tu as. Et tu auras besoin possiblement de quelque chose pour fabriquer les parois ou les murs, disons, pour le côté de l'allée, si c'est quelque chose que tu veux ajouter, surtout pour un apprenant plus jeune. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer un peu la mise en place derrière moi.
Alors, je suis à l'extérieur encore. J'adore jouer dehors. J'ai pris 2 balais pour mes parois de côté pour éviter que ma balle roule partout. J'ai 3 balles de différentes tailles pesanteurs que je vais utiliser. J'ai utilisé une variété de matériel, bouteilles d'eau, des boîtes de conserve, un contenant de plastique qui est vide, une boîte cartonnée aussi, où j'ai ajouté un peu d'eau au bas pour le mettre plus lourd, un défi de surplus. Alors, regarde ce que tu as pour utiliser. J'ai une corde à sauter ici aussi pour marquer ma ligne d'envoi. Alors, si tu es un apprenant, tu vas envoyer ton objet. Le but, c'est de frapper le plus de quilles ou d'objets possible dans ton jeu. Tu as 3 chances, donc perds pas courage si tu manques du premier coup. Si jamais tu es fabuleux ou fabuleuse et tu réussis du premier coup, c'est un abat. Si tu as besoin d'un deuxième tour, à toi de voir si tu veux enlever les quilles que tu as fait tomber avant de prendre ton deuxième tour. Et si jamais tu le réussissais en 2 tours, ça s'appelle une réserve. Et encore, courage, si ça te prend 3 tours, prends-les. Alors, voici à quoi ça pourrait ressembler. Alors, je prends un premier objet, je roule je vise la cible du centre et je roule. Alors, comme j'ai mentionné, à toi de voir si tu veux enlever l'objet ou non. Je vais choisir de le faire pour enlever l'obstacle de mon chemin. Deuxième balle. Alors, un autre obstacle d'enlever, je vais le laisser parce qu'il est hors du chemin et je prends ma troisième balle. Oh, pitié! Mais pas si pire, je ne pleure pas, j'ai encore de la motivation pour m'essayer à nouveau. Alors, je peux réinstaller le jeu, je peux modifier quelques critères pour mieux réussir. Penser à qu'est-ce que je pourrais faire. Si vous êtes 2 apprenants, ce que vous pouvez faire, c'est alterner les tours. Alors, moi, j'aurai mon premier tour avec mes 3 lancers comme je viens de faire. Et si après mes 3 tours, ça sera à toi. Comment déterminer qui va en premier? Aujourd'hui, je te conseille de voir qui a l'anniversaire le plus près de la date présente que nous sommes. Alors, c'est une façon de voir qui va en premier. Ce qu'on cherche ici, est-ce que j'ai regardé ma cible? Première chose. Est-ce que j'ai visé? J'ai pointé mon pied, j'ai tendu le bras vers la cible, j'ai prolongé le mouvement de la main vers la cible. Est-ce que j'étais capable de modifier la force de mon envoi selon les cibles que j'essayais d'atteindre, les plus petites ou les plus grosses, les plus lourdes? Et est-ce que j'ai essayé de mon mieux? Il y a juste moi qui le sais. Est-ce que je me suis amusée? Qu'est-ce que tu as remarqué? Malgré mes mauvais essais, j'ai quand même eu du plaisir. Je vais essayer à nouveau avec quelques modifications. Alors, pour prolonger le jeu, aller encore plus loin, est-ce que je peux modifier la distance de ma ligne d'envoi? Oui. Est-ce que je peux attribuer un système de pointage? Bien sûr. Tu pourrais avoir... Oh, j'ai perdu une carte. Alors, je pourrais avoir un système de pointage. Je pourrais même placer des cartes sous mes cibles pour attribuer un certain point si je voudrais. Ou un peu comme dans le jeu de 5 quilles, je pourrais utiliser le système de pointage 2, 3 et 5 selon le placement de mes quilles. Je pourrais augmenter
ou diminuer la taille de mes cibles pour rendre la tâche plus facile ou plus difficile selon le besoin que tu as. Je pense que c'est ça. Bonne chance. Amuse-toi dans ce jeu. Au cycle moyen, on continue à poursuivre notre objectif d'utiliser les habiletés qu'on a travaillées depuis quelques semaines et les transférer dans des jeux plus traditionnels de cible comme le golf, comme un jeu de quilles, le croquet, et aujourd'hui, on va adapter pour un jeu de boccia. Alors, je me suis inspirée d'une activité de récréagir qui s'appelle boccia avec sac de fèves. Voici le matériel dont tu auras besoin. Des objets que tu peux envoyer, 2 pour chaque apprenant. Alors, tu peux utiliser des bas enroulés, des toutous, des balles. Alors, quelque chose que tu peux soit lancer, glisser, rouler selon l'espace que tu utilises pour le jeu. Si tu veux fabriquer tes propres sacs de fèves, tu pourrais utiliser du riz ou des lentilles. Demande la permission avant et en mettre dans un sac que tu peux bien fermer. Et ça peut être un sac de fèves maison. Alors, plus de pesanteur, ça va affecter comment tu envoies cet objet. Tu as aussi besoin d'un objet pour une cible. Alors, dans le jeu de boccia, qui est un jeu italien, c'est le cochonnet, le nom de la cible. Alors, ça peut être un petit objet, petite balle, selon ce que tu as. Si tu es à l'extérieur, petite balle de golf. Ça pourrait être également un petit toutou. Alors, quelque chose qui est assez petit. Tu as aussi besoin de quelque chose pour délimiter ton endroit de jeu. Tu veux former peut-être un carré si tu es à l'intérieur ou sur un petit espace dehors. Si jamais tu as un grand espace à l'extérieur, merveilleux. Agrandis ton aire de jeu en fonction de ton espace. Tu peux marquer ton aire de jeu avec des serviettes enroulées, comme on a déjà fait dans le passé, avec du ruban masqué, des craies. Aujourd'hui, derrière moi, tu vois que j'utilise des cordes à sauter pour délimiter l'espace. Alors, pour un apprenant, tu as besoin de tes 2 objets que tu veux envoyer et l'objet que tu utilises pour ton cochonnet. Alors, je vais utiliser mon petit chat pour mon cochonnet et des bas enroulés pour mes 2 objets que j'envoie. Voici à quoi ça ressemble. Alors, je me place à l'extérieur de mon aire de jeu. Je vais tourner le dos et envoyer le cochonnet derrière la tête, par-dessus ma tête, dans l'aire de jeu pour que ce soit ma cible à viser. Alors, je me tourne le dos et c'est l'objet que je vise. Alors, avec mes bas enroulés, aujourd'hui, je vais choisir de lancer. Je pourrais glisser, je pourrais rouler. Je pourrais même envoyer avec mon pied l'objet. Peut-être que je vais faire ça comme un défi pour toi aujourd'hui. Alors, premier objet, j'essaie de l'envoyer le plus près de mon cochonnet possible. Ouf! Assez bien. On essaie encore. Et ce n'était pas fantastique. Alors, un bas sur sur des briques, c'est pas la meilleure façon de les envoyer, mais je sais que tu peux adapter la façon que tu envoies tes objets selon la surface que tu utilises et selon la forme, la pesanteur de l'objet que tu envoies. Alors, ce que tu cherches dans cet exercice, est-ce que tu as utilisé la force appropriée
pour être le plus près de ton cochonnet, de ta cible que possible. Deuxième chose à regarder, est-ce que tu peux atteindre une certaine distance avec précision? Troisième chose, est-ce que tu avais un plan ou est-ce que tu as un plan pour te permettre de réussir de mieux en mieux? Alors, tu as vu, je n'ai pas eu beaucoup de succès. J'ai besoin d'un plan pour ajuster à ma prochaine ronde comment je peux avoir plus de succès. Si vous êtes deux apprenants, vous voulez deux objets chaque et identifiables. Il faut être capable de distinguer les deux objets. Alors, je vais jouer moi contre mon partenaire imaginaire et voir à quoi ça ressemble. Alors, j'ai deux bas blancs, ça sera les miens. Les deux bas noirs, ça sera les bas de mon partenaire. Et je vais modifier mon cochonnet. Je vais prendre quelque chose qui est un petit peu plus petit pour celui-ci. Alors, mon partenaire et moi, qui va lancer le cochonnet? On va jouer un jeu de roche, papier, ciseaux pour déterminer à qui commence. Alors, roche, papier ou ciseaux, voir qui commence. Je n'ai pas de partenaire. On va faire semblant que c'est moi qui a gagné. J'ai le cochonnet, je me tourne. Je l'envoie. Je ne sais pas si tu peux le voir dans l'espace de la caméra. Je le recule un petit peu. Je suis vraiment assez certaine de ce que tu vois. Alors, j'ai gagné le roche, papier, ciseaux. Je vais en premier. Je vais rouler mon objet cette fois. Et c'est le tour du partenaire. C'est mon tour maintenant. On alterne. Et mon partenaire peut aller. Mon partenaire peut. Tu peux frapper même le cochonnet, la cible dans ce jeu. Tu pourrais, au besoin, frapper ton adversaire pour l'enlever du chemin si ça pourrait être avantageux pour toi. Dans cette instance, je n'ai pas un obstacle devant moi autre que moi-même. Tu peux voir que le bas, encore une fois, n'était pas la meilleure option. J'ai besoin d'adapter mes objets. Alors, pour attribuer le système de points, l'objet qui est le plus proche du cochonnet a 1 point. Si le même joueur a également son deuxième objet plus près du cochonnet qu'un objet de son adversaire, il ou elle peut avoir un maximum de 2 points. Alors, ça pourrait aussi ressembler à quelque chose comme ceci. Alors, le X, c'est le petit cochonnet. Les cercles bleus, ça pourrait représenter les objets de mon partenaire. Et les cercles avec le M, ça serait moi. Alors, dans cette situation, tu peux voir que le partenaire est le plus près du cochonnet, donc 1 point. Tu peux aussi voir que la deuxième balle du partenaire est plus près du cochonnet qu'une de mes balles ou un de mes objets. Donc, dans cette situation, mon partenaire aurait eu 2 points. Alors, c'est comment on compte les points dans ce jeu. Alors, pour prolonger, pour modifier la façon de jouer, on peut toujours changer la cible, la mettre plus petite
ou vraiment plus grande serait la meilleure option pour augmenter le défi. Et on pourrait changer, on pourrait agrandir l'aire de jeu. On pourrait aussi changer la cible pour que ça soit même quelque chose comme ceci. Si tu es dehors, la cible aussi pourrait être plus grande si ton aire de jeu est beaucoup plus grand. Pourrait être un cerceau, un frisbee, quelque chose avec lequel tu peux tracer. Donc, regarde ce que tu as à la maison. Tu peux toujours changer l'objet que tu envoies et également changer la façon que tu envoies. Alors, je t'ai montré envoyer avec mon pied, je t'ai montré rouler, j'aurais pu lancer par-dessous, par en dessous, j'aurais pu lancer par-dessus, de toutes sortes de différentes façons. Alors, si tu as un jeu à la maison, ça ressemble peut-être un petit peu à quelque chose comme ceci. Alors, le cochonnet souvent est plus petit et ce sont des balles qui sont typiquement assez lourdes parce qu'on joue typiquement ce jeu dehors, soit dans le gazon ou un endroit avec de la fine petite roche. Alors, regarde si tu as un jeu chez toi. Sinon, adapte selon le matériel que tu as. Au cycle intermédiaire, nous allons adapter le jeu qui s'appelle Croquet-Ballon, que j'ai trouvé dans la ressource Récréagir d'Ophia. Nos apprenants intermédiaires vont aussi poursuivre le transfert de leurs habiletés d'envoi pour les activités de cible, mais on veut maintenant rapprocher à des activités plus traditionnelles de cible, comme le boccia, le golf et le croquet qui est installé derrière moi. Le matériel dont tu as besoin aujourd'hui. Quelque chose pour marquer une ligne où tu vas commencer. Ruban, masqué, craie, ficelle, serviette enroulée. Je suis dehors. J'ai trouvé une branche que je peux utiliser pour mon début du parcours. J'ai ensuite besoin d'un objet que je peux envoyer en le glissant ou en le roulant. Aujourd'hui, j'utilise un ballon. Tu pourrais utiliser un toutou, un sac de fèves, quelque chose que tu peux rouler glisser selon l'espace et la surface que tu utilises. Tu as également besoin d'un instrument ou un objet que tu peux aussi utiliser. On va pousser ou frapper le ballon dans mon cas. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser un frisbee. Tu pourrais utiliser une assiette de carton, peut-être une tapette à mouche. Regarde partout chez toi. Qu'est-ce que tu as que tu peux utiliser comme un instrument pour frapper? Une nouille de piscine, un bâton de hockey, une raquette. Regarde. Tu vas remarquer aussi derrière moi, il y a des bottes, une série de bottes. Alors, j'ai fouillé partout dans ma maison et j'ai trouvé 4 paires de bottes qui seraient utiles pour créer des ouvertures à travers lesquelles j'ai besoin de passer mon ballon. Tu peux utiliser des rouleaux de papier de toilette, des boîtes de conserve, des bouteilles d'eau. Regarde ce que tu as, encore selon l'espace où tu vas jouer aujourd'hui. Alors, la mise en place, c'est de créer un genre de parcours avec des ouvertures. Et tu as aussi besoin d'un dernier objet qui est ta cible à la fin. Alors, moi, j'ai un cône ici derrière moi pour marquer mon dernier point. Alors, dans ce parcours, j'essaie de passer la balle à travers mon autre chat qui vient jouer avec nous aujourd'hui. Je passe la balle à travers chacune des ouvertures et j'essaie de le faire dans le plus petit nombre de fois possible pour faire ceci. Alors, voici à quoi ça ressemble. Alors, je vais envoyer
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je te montre un peu l'idée de mon parcours. Alors, j'étais ici au début, tu m'as vu, j'ai passé à travers mes 4 ouvertures pour enfin frapper ma marque. Alors, je l'ai fait en 10 essais. Peut-être pas assez bien planifié où j'allais frapper. Sûrement, tu as remarqué la même chose. Si on était 2 apprenants, ce qu'on peut faire, c'est exactement comme je viens de faire. Alors, un apprenant pourrait faire tout le parcours et ensuite compter le nombre de frappes. Et ensuite, le deuxième apprenant pourrait prendre son tour et voir si il ou elle a gagné cette ronde. N'oubliez pas de féliciter les victoires et les efforts démontrés. Si on veut rendre ça plus compétitif, on peut alterner chaque tour. Alors, après chaque frappe, on alterne le tour. Et ça ressemblerait un petit peu à ceci. Je te montre juste rapidement. Encore, je suis seule. Mais le ballon jaune sera le mien et le ballon vert sera mon adversaire. Juste pour te donner une idée à quoi ça ressemble avec 2 apprenants. Alors, je vais en premier. Mon partenaire, c'est moi maintenant. Et le partenaire. Alors, regarde ici. Il y a des tactiques importantes à incorporer dans un jeu comme ceci. Si tu vois bien, tu vas voir que mon adversaire est placé devant moi et j'ai besoin de le contourner pour aller à ma prochaine ouverture. Je pourrais stratégiquement le frapper pour l'enlever de mon chemin et le pousser plus loin. Tactique offensive. Ah, pas si bien. Et ainsi de suite. Alors, mon effet n'était pas exactement ce que je cherchais, mais tu comprends l'idée. Alors, tu dois toujours faire ta prochaine frappe de où ton ballon est, ou où ta balle ou ton objet est. Alors, si tu réussis à pousser ton adversaire plus loin hors de la zone de jeu, ça va lui prendre plus de frappes sûrement pour revenir dans le parcours, ce qui devrait t'assurer une victoire, je pense. Alors, ce qu'on cherche ici, dans ce jeu comme critère ou critère d'évaluation, si on veut voir si on réussit bien ou non. Est-ce que je pouvais utiliser la force appropriée pour envoyer mon objet où je voulais l'envoyer? Est-ce que je peux envoyer mon objet une certaine distance avec précision parce qu'on essaie de passer à travers les ouvertures cette fois-ci? Est-ce que je pouvais établir un plan pour avoir plus de chances à réussir? Alors, si tu aimerais prolonger cette activité, voici quelques conseils. Est-ce que tu pourrais utiliser du matériel différent pour les ouvertures? Est-ce que tes ouvertures pourraient être plus étroites, plus larges? Est-ce que tes ouvertures pourraient être plus loin l'une de l'autre, plus proches l'une de l'autre? C'est toi qui crée ton parcours. Utilise l'espace que tu as et donne-toi juste le bon montant de défi. Autre prolongement, est-ce que tu pourrais utiliser la main non dominante pour frapper ou envoyer si tu as choisi peut-être de rouler ton objet?
est-ce que tu pourrais changer l'outil, l'instrument que tu as utilisé pour frapper? Aujourd'hui, j'avais un frisbee. Si je faisais la même chose avec une raquette ou avec un bâton de hockey, est-ce que ça changerait le jeu un peu plus difficile, plus facile? À toi de voir. Et je pense que c'est ça. Alors, j'espère que tu t'es amusé ou que tu vas t'amuser en créant ton propre parcours. Bon succès! Voici les accommodements et les modifications qu'on peut mettre en place pour nos apprenants. Un accommodement, ça serait d'utiliser un outil, un instrument pour frapper l'objet. Alors, j'ai déjà apporté ça dans mon exemple, mais j'aurais pu aussi juste le garder plus à la base et faire glisser ou rouler mon objet. J'aurais pu également modifier la distance entre mes ouvertures. J'aurais pu également modifier la largeur de mes ouvertures pour les mettre plus grands ou plus petits, selon le cas. Je pourrais aussi envoyer un objet différent, un toutou, un sac de fèves, un autre objet que tu avais pour le faire glisser ou rouler. Une modification, c'est quelque chose qu'on va faire pour changer l'attente ou diminuer le nombre de critères d'évaluation pour notre apprenant qui éprouve peut-être des difficultés de motricité fine ou de motricité globale. Alors, des exemples qu'on a fait dans nos leçons antérieures, c'est au lieu d'envoyer l'objet vers une cible, on peut demander à l'apprenant de juste lâcher prise au-dessus de la cible ou dans un récipient, dans un contenant. Ça pourrait aussi être de déposer sur une cible ou de placer quelque chose sur une cible. Alors, tu peux modifier ça. On pourrait aussi placer des objets dans l'aire de jeu et cette fois-ci demander à l'apprenant de les ramasser plutôt que de les déposer. Alors, ça dépend des besoins de nos apprenants. On a vraiment besoin de garder des éléments pour individualiser la tâche pour que chaque apprenant et apprenante ait du succès. Voici tes questions pour réfléchir dans cet apprentissage que tu fais. Autant que tu as du plaisir, j'espère que tu réfléchis et tu apprends aussi. Question 1. Quels sont les avantages de bloquer le passage à un adversaire? Quels sont les désavantages de bloquer le passage pour ton adversaire? Qu'est-ce que tu aimes? Question 2. Qu'est-ce que tu aimes des jeux de cible? Qu'est-ce que tu trouves plus difficile dans les jeux de cible? Question 3. Comment est-ce que tu peux adapter la façon que tu envoies pour éviter des obstacles, pour avoir plus de succès? Alors, est-ce que tu es capable, exemple, de manipuler l'objet ou la balle pour créer une rotation, pour que ça aide à dévier autour d'un obstacle? Question 4. Pense à tes forces quand tu joues. Comment est-ce que tu utilises tes forces à ton avantage? Pense maintenant à tes points qui sont plus faibles ou à tes faiblesses. Et comment est-ce que tu peux les améliorer pour possiblement les transformer en force? J'espère que tu as réfléchi à ça. Bonne continuité.